travail de Marlène Moquet à travers ses expositions à la FIAC, et il nous a semblé très intéressant de transposer son travail très figuratif sur des assiettes. Pour cette raison, nous l'avons invité à nous rejoindre sur ce projet de 150e anniversaire. Escargot à la force de Coriolis, nage d'or d'homme meringué, essaim de volaille condimenté, soleil de volaille marbré, aigre doux forestier, grain de beauté de pomme. Oh, j'ai oublié émulsion de drapé sur fumet d'escargot. J'ai accepté, en toute honnêteté, avec un peu d'appréhension, cette invitation par Frédéric Bernardo. Parce que c'était la première fois, si vous voulez, que mon travail allait évoluer en dehors de mon contrôle. C'est-à-dire que normalement, je fais de A à Z chaque œuvre, que ce soit la sculpture ou la peinture. Enfin, c'est moi qui l'a créé du début jusqu'à la fin. Or là, cette invitation impliquait que ça allait être dans mes mains, mais aussi dans les mains du photographe, et puis dans les mains aussi des techniciens de la manufacture de Limoges. Donc il y avait une part de lâcher prise que j'accorde peu à mon travail finalement. Donc il fallait que je saisisse cette chance, parce que c'était aussi une chance pour moi de découvrir justement tout ce que ça pouvait éventuellement m'apporter et que j'ignore aujourd'hui. Et puis en même temps, ce qui m'a plu, c'est en effet le sujet, l'idée de travailler sur finalement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et encore ça se perd, on se retrouve de moins en moins autour d'une table. Comment mon travail allait pouvoir fédérer une vie familiale, quoi, une vie aussi sociale, dîner dans... Et puis aussi, ça a été très excitant aussi, enfin là je change de sujet, mais c'était très excitant de savoir que finalement mon travail allait aussi être mangé en fait. Et j'ai travaillé ces assiettes comme des plats d'ailleurs, aussi. Il y a, par exemple, il y a de la volaille qui devient aussi un condiment, donc tout est en relief. Il y a une densité dans la matière qui donnera l'impression à celui qui goûte son plat que aussi pourra éventuellement fantasmer l'idée de manger mon histoire. Alors ces assiettes ont été réalisées un peu comme pour les peintures, c'est-à-dire que je commence à préparer. Par contre, pour le coup, je fais la cuisine à l'atelier, mais je ne fais pas la cuisine chez moi, paradoxalement. C'est-à-dire que je prépare comme si j'allais préparer des œufs. D'ailleurs, il y en a une où ça sera, à mon avis, des œufs sur le plat. De manière complètement organique, je mélange des produits, des matières complètement aléatoires et improbables, parce que j'aime aussi les changements, un peu comme on fait cuire un gâteau. Il a aussi une autre figure, il y a un avant et un après en fait. Bon, ben là, dans mes matières choisies, c'est pareil, c'est-à-dire avant séchage, ça n'a rien à voir, et après séchage, il y a une transformation. J'aime les transformations, j'aime les mélanges impromptus, quoi. La porcelaine m'évoque un peu... ça me fait penser à de la peau, en fait. Il y a un côté très translucide et solide en même temps. Alors, ce que j'en garderai comme souvenir, c'est que pour moi, personnellement, ça m'a apporté énormément de choses par rapport au rapport que j'ai, moi, à la nourriture. Et je me suis préparée à manger, en fait.
Pour la première fois, finalement, je me suis préparée à manger. Je me suis préparée un vrai plat avec une assiette jolie, bien composée, chose que je ne me fais jamais. Donc, j'ai pris soin de moi, quoi. Voilà.